Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est une vidéo nocturne parce que l'heure est un peu avancée. Je voudrais tous vous saluer et demander que la grâce de Dieu Tout-Puissant, le Dieu unique, que la grâce de Dieu repose sur vous et qui bénisse les œuvres de vos mains, qui bénisse vos vies et que vous soyez dans la bénédiction tous les jours. Je voudrais vous saluer et avant de parler, je vais revenir là-dessus. Je voudrais remercier mon jeune frère, Poutine. Je voudrais le remercier parce que j'ai aimé sa vidéo. On peut ne pas aimer, hein, mais moi j'ai aimé sa vidéo. Et c'est pourquoi je vous demande, vu les restrictions qui sont énormes désormais sur Facebook, je souhaiterais que vous partagiez massivement cette vidéo, vous la partagez à vos amis, vous la partagez dans vos groupes, vous la partagez massivement, que vous partagez cette vidéo, parce que c'est très important. Il faut partager cette vidéo, parce que je vais parler. Et il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle sans faux fuyant. Il faut qu'on parle, il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Je voudrais dire merci à Poutine, qui a fait une vidéo d'anthologie. Je voudrais aussi dire merci et saluer chaleureusement Éclaireur Pro Vérité qui a fait une vidéo d'anthologie. Si on met les deux vidéos ensemble, on pourrait les enseigner dans les grandes écoles internationales ou les grandes universités cotées dans le monde. C'est pourquoi j'ai dit de partager. En venant sur les réseaux sociaux, moi je suis un homme de la presse, hein, je suis un homme de la presse, donc pour parler devant les gens, je ne suis pas influencé tout ça. Mais je vous dis, je prends le ciel, c'est-à-dire Dieu et la terre à témoin. Quand je voyais les gens qui faisaient les vidéos, je dis, mais ils perdent le temps. Hein? Le temps qui est... Chez nous aussi, on dit time is money. Le temps, c'est de l'argent. Zeit ist Geld. C'est en allemand. Le temps, c'est de l'argent. Je dis, mais comment ils peuvent consacrer tout leur temps? Mais je me confesse aujourd'hui pour vous dire, je l'ai une fois dit, j'ai appris beaucoup auprès des anciens qui ont construit le pays, par ma lignée maternelle, par beaucoup de choses, ceux qui m'ont encadré, j'ai su très tôt beaucoup de choses. Et on m'appelait, comme une voix m'appelait, il faut venir pour la cohésion sociale. Il faut venir. Quand je me suis réveillé, je me suis interrogé, je dis, je gagne quoi dedans même? Quand je m'endors, c'est comme quelque chose me réveille en sursaut. Viens au secours de la Côte d'Ivoire. Nous étions en juin 2020. Je dors, ce n'est pas un rêve que je fais. Nous, les Bamrins, là, on n'est pas constitués comme vous. Ils ne vont pas vous le dire, mais c'est la vérité. C'est ce qu'on appelle des songes. C'est-à-dire que tu ne dors pas profondément, et puis il y a un être qui apparaît, et puis te donne ce que tu dois dire. Il faut venir au secours du pays. Sinon, ils vont gâter le pays. Le pays, là, c'est ton pays, la Côte d'Ivoire. Je dors. C'est comme quelque chose me parle. Les Ivoiriens coûtent cher. Ils ont traversé une situation, il n'y a pas encore longtemps. Il ne faudrait plus que ça revienne. Je dis oui. J'ai appris beaucoup. C'est pas ceux qui s'autoproclament comme ça dans le billard. Je suis un homme politique. Tu n'as aucun background, tu n'as aucun parcours, on ne se souvient de rien en réalité. Tu es un homme politique. Et j'ai dit, je vais prendre ce risque-là, mais je pense que les gens vont apprécier ce que je dis, parce que dans tous les cas, je vais parler de paix. J'ai écouté Poutine.
J'ai aimé sa vidéo, j'ai aimé 92% de sa vidéo, mais il y a 2% qui ne sont pas bien dedans. Je vais rectifier ça tout de suite. Il y a 8%. Bon. Oh, il n'est pas Dieu. Il peut pas réussir la chose à 100%, mais je dis j'ai aimé. J'ai vraiment aimé. Mais j'ai dit, on doit parler de le président Alassane Ouattara lundi, on doit parler de lui mardi, on doit parler de lui mercredi, on doit parler de lui jeudi, on doit parler de lui vendredi, on doit parler de lui samedi, on doit parler de lui dimanche. Parce que le président Alassane Ouattara est comme un époux pour les femmes là. Quand ton chéri te fait du bien là, ton cœur est toujours sur lui. Même quand il est dehors, même ton cœur est toujours là-bas. Ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est toujours à l'honneur. Et nous sommes contents. Parce que ce qu'on voit dans les autres pays, le Prado a fait en sorte que nous ne soyons pas des enfants orphelins qui étaient laissés pour compte après la disparition de ce grand homme devant Dieu et la terre, Félix Houphouët-Boigny. Donc, je salue toujours le Prado et je le bénis. Il y a des gens, certainement, il faut leur acheter les lunettes noires parce que les lunettes pharmaceutiques ne vont pas les aider. Le Prado, il est comme le président Houphouët-Boigny. Le Prado est l'interlocuteur entre, pas la Côte d'Ivoire seulement, entre l'Afrique et le monde entier. Le Prado vient de partir brusquement en France. Et il a parlé de l'Afrique. Il a parlé du Mali, de la paix au Mali, de la paix au Burkina, de la paix en Guinée, de tout ce qu'il faut faire pour ne pas que les gens s'entretuent. C'est comme ça notre vieux Houphouët-Boigny était. Et de tous ceux qui ont gravité autour de Houphouët-Boigny, 98% c'était pour chercher l'argent. Celui qui a écouté le vieux là, celui qui a écouté le vieux, c'est le président Alassane Ouattara. Il était encore premier ministre. C'est lui qui a pris le temps de l'écouter. Et comme le vieux fou qui était ça, il savait que le président Alassane Ouattara l'écoutait, c'est de lui qu'il a parlé à son congrès ouvertement et il a félicité. J'ai écouté la vidéo de Poutine. Je dis de partager parce que c'est un cours que je vais vous donner. Si vous ne partagez pas, vous serez toujours dans le billard, ils vont vous manipuler. Quand le président Alassane Ouattara était gouverneur de la BCEAO, tout le monde savait qu'il était gouverneur. C'est lui qui signait sur les billets qu'on mangeait en Côte d'Ivoire. C'est lui qui signait sur les billets au Togo, sur les billets au Burkina, sur les billets au Sénégal, partout au Bénin, tout c'est lui qui signe. C'est écrit Alassane D. Ouattara. Et moi, j'ai utilisé ça aussi. J'étais petit, mais on me donnait l'argent quand même. Beaucoup d'Ivoiriens ne le connaissaient pas. Parce qu'il était au Fonds monétaire international, il était à la BCEAO, tout ça là, il tournait partout. Comme il y a des fonctionnaires ivoiriens, comme quoi on ne connaît pas. Mais ils sont des Ivoiriens, ils sont partout. Il y a plein. Il y en a ici, chose même. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, et qu'il y a des gens dans le PDCI qui voulaient faire tomber le président Houphouët-Boigny à la complicité à l'opposition, et que le président Alassane Ouattara a commencé à réussir, ils ont commencé à détruire son nom. Moi qui vous parle, je vais vous donner un témoignage. Je ne l'ai jamais dit dans mes vidéos. Mon tuteur, c'est avec lui que nous sommes allés à Congo. Mais arrivé à Boaké, nous étions très petits, hein, c'est pas comme Aladji Babantou que vous voyez là. Que vous voyez là. Nous sommes restés dans un hôtel à Boaké. L'hôtel s'appelle, je crois, Amatan ou quelque chose comme ça, là. Un nom bizarre, là. J'ai un peu oublié. Nous, les plus jeunes, on est restés là parce que je faisais une fièvre forte à cette époque-là. Et ils sont allés pour la cérémonie à Congo. Le président Alassane Ouattara n'était pas encore président de la République. Il n'était même pas, le RDR n'était même pas encore né. La création du RDR, là, c'était comme la distance entre le ciel et la terre. Même on ne savait même pas que le RDR allait venir. Et nous sommes restés à Boaké et puis les aînés, la route n'était pas, la route que vous voyez aujourd'hui là, c'était un enfer. Et comme j'étais malade, on m'a dit de rester là.
Et ils sont allés à Congo. Les Ivoiriens ne le connaissaient pas encore. Il était président du comité interministériel chargé de la relance économique, dont les Ivoiriens ne s'occupaient pas de lui. Et ils sont allés à Congo. Et ses parents lui ont fait la bénédiction. Quand il venait en Côte d'Ivoire, il allait là-bas, il les voyait. Il venait, il les voyait. Nous, les gens, quand ils parlaient là, nous, on écoutait. Il vient à Abidjan, il va voir sa maman, il va voir le président Houphouët-Boigny et il va à Congo, il voit ses parents. Il les voyait tout le temps. Maintenant qu'il est devenu un homme, Koufou allait promouvoir, Houphouët lui a dit, il faut que tu aies un pied à terre. Il faut que tu construises une maison au village. Et il est là, les vidéos sont, il a porté lunettes noires, comme Stevie Wonder. Lui aussi, il était jeune à cette époque-là. Et il a porté lunettes noires, on dirait un homme de 123 ans. Le père doit porter lunettes noires. À cette époque-là, déjà, les gens disaient, il est devenu américain, il ne parle même plus du là. Mais un être humain dont la maman ne sait même pas dire bonjour en français, comment il fait pour parler à sa maman? Mais il y a des cancres en Côte d'Ivoire quand même. Il y a des cancres qui donnent des crises cardiaques. On dit non, il ne comprend même pas le djoula, c'est-à-dire il est blanc. Quelqu'un qui est parti de l'Afrique pour aller étudier là, c'est-à-dire je suis ici là, je ne peux plus parler. Bon, ma maman parle le français, un peu. Mais je comprends. Ma langue maternelle, même si je ne suis pas diplômé, agrégé dedans pour dire que je ne suis pas un exégète, un grand spécialiste, mais au moins, je peux donner un discours pour que les gens me comprennent. Et quand le président Alassane Ouattara, nous, on est resté à Bouaké, parce que ce que je suis en train de dire là, il y a des noms que je vais citer, des gens qui sont des personnalités qui vivent, qui étaient jeunes, qui avaient mon âge à cette époque-là. On dit, oh, les enfants là, comme lui, les malins, ils n'ont qu'à rester à lui. Et ils sont allés. Quand ils sont arrivés, les images sont là. C'est Djoula, il a parlé. C'est Malinké, là, il a parlé. Parce qu'il sait que les vieux, là, s'il ne parle pas le Malinké, il a bien parlé. Et les enregistrements sont là jusqu'aujourd'hui. Vous savez, il y a un faux débat qui est en train de venir encore. Ce faux débat-là, il faut l'oublier complètement. Quand tu ne sais pas quelque chose, il faut demander, on va te dire. C'est environ 10 ans avant les indépendances que la Côte d'Ivoire et le Burkina, ils ont séparé. J'ai dit ça plusieurs fois. C'est pas en 1925. Vous avez compris? C'est à quelque part. C'est pour sanctionner Houphouët-Boigny qu'ils ont divisé le pays parce que les grands électeurs d'Houphouët-Boigny, c'était dans la partie qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso, la partie du nord de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui disent, eux, ils le soutiennent. Et même, ils ont même minimisé un de leurs qu'ils ont voulu prendre comme candidat contre Houphouët-Boigny. Il s'appelait Sékou Sanogo. De Séguéla. Les gens du nord, là. Au moment où les gens qu'on appelle les Bouchoumani, les gens de la forêt, Bouchoumani veut dire des gens de la forêt, Bushmen, voilà, Bushmen. Au moment où ils ont mis Kakou Aourou, Kwame Benzem, Antonin Djulo, tous ces gens-là, c'est-à-dire, ils ont mis plein de candidats pour battre Houphouët-Boigny. Et ils ont vu que Houphouët s'est appuyé sur le Nord. Ils ont suscité un seul homme du Nord. Il s'appelait Sékou Sanogo. C'est un Koyaka. Ça n'a pas plu aux gens du Nord. On veut diviser les voix pour ne pas que le jeune là, pour ne pas qu'il soit élu, qu'il soit battu. Et toi, tu joues le jeu de ces blancs là. Ou nos frères ébriés, Adjoukrou, Dida Lagunaire, comment on appelle, Étienne Dioman, ils avaient pris Sassandra jusqu'à Grand Bérébi, c'est-à-dire, ils allaient battre Houphouët à pleine couture, Houphouët s'est réfugié au nord, et quand ils ont voyé tous les résultats, parce que ceux qui étaient candidats dans la partie qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso, par exemple, on était ensemble, Wenzen Koulibaly et Zenga Kaboré, ils se sont alliés au Houphouët. Donc, on ne peut pas le battre là. Mais Sékou Sanogo dit, en complicité avec les Blancs, lui, les progressistes, il doit battre Houphouët.
Mais pardonnez-moi, pour vous qui êtes du Nord, les gens du Nord ne lui ont pas pardonné ça jusqu'à malédiction qu'ils lui ont donné là. Parce que les gens du Nord ont considéré au fouet qui est dans la forêt a plus que leurs enfants, que même leurs frères, Sékou Sanogo, qui feraient Allah Koubarou avec eux. Parce qu'eux, ils voyaient loin. Les gens là, on parle, on ne sait pas là. Sékou Sanogo était confronté à Oufou Boigny. Sékou Sanogo, Koyaka, Maouka, Senoufo, Tagbana, ce sont des frères. Mais ils se sont réunis, ils ont dit, Sékou Sanogo, comme tu es venu contre Oufou Boigny, tu ne verras pas la lueur de ce qui arrive, le bonheur là. Eux tous, ils ont pris position pour Oufou Boigny. Contre leur propre enfant, Sékou Sanogo qui fait Allah Koubarou, et qui était intellectuel, hein. Il faut demander les décégués là. Il fait Allah Koubarou, c'est-à-dire il prie avec eux, il fait tout avec eux, il parle la même langue qu'eux. Bon, mobiliser le Nord, ils ont dit c'est fou, lui, on ne veut. Il y en a qui lui ont dit, mais il ne prie pas comme nous, il n'est pas, il est de la forêt. Il a dit, tous les chefs là, c'est lui, on va choisir. Si aujourd'hui, vous qui êtes jeunes, et vous êtes jeunes, mais vous avez des esprits comme si vous avez 230 ans, le tribalisme, le clanisme, le sectarisme, les anciens n'étaient pas comme ça. Et Sékou Sanogo, sa vie a disparu parce que les gens du Nord voulaient forcément qu'Oufoué devienne quelqu'un. La vidéo, c'est pourquoi j'ai dit, demandez à tous les anciens, ils vont vous dire ce qu'il dit est vrai. Donc, quand le Prado est venu, il n'était pas encore Prado, il n'était pas président, il était gouverneur, Alassane. Les premiers jeunes qui se sont motivés autour de lui, il y avait nous, j'ai parlé de ça, on était bébés, on était petits. Mais ceux qui donnaient la voix, là, les Ahmed Bakayoko, avec le frère Loué qui est à Londres, que j'ai cité la fois dernière, avec le professeur Doumbia Tiemoke qui est en sociologie, avec Mabri, toi, que ce que vous voyez là, j'étais le plus petit au milieu d'eux. Mais déjà, on comprenait, il faut soutenir le monsieur. C'est-à-dire que notre voix aussi doit porter. Même si on n'avait pas ça, mais on était dedans. Donc, le tuteur m'a dit, le gouverneur Alassane Ouattara, il a demandé qu'on l'accompagne au village. Il veut fêter avec ses parents à Kong. Longtemps avant la naissance avant qu'il soit premier ministre, longtemps avant la naissance du RDR. Longtemps. Et nous, on est restés à Boaké. Ils sont allés à Kong, ils ont fêté et ses parents l'ont béni. Et ils ont envoyé un message à Oufoué que vraiment tu nous as honorés. Parce que son père et toi, vous étiez des amis et tu as fait chose. Mais ce que je vais dire à mon petit frère Poutine, le Burkina que vous voyez là, et la Côte d'Ivoire, c'était le même pays. C'était le même pays. Comme le Nord. Si on était toujours ensemble aujourd'hui, c'est là-bas on allait appeler le Nord. Et même jusqu'à Korogo, on allait appeler ça ici, le Sud. C'était le même pays. J'ai dit bien le même pays. Voyez votre cours d'histoire. Et quand les Blancs se sont appuyés sur le Moro Naba, il s'appelait Saaga, c'est un mot aussi, pour piéger Oufoué Boigny, il a accepté qu'on divise le pays. Mais, ils ont même voulu venir jusqu'à Boaké. Mais bon était tellement puissant et il avait une alliance aussi avec les Français. Il était extrêmement puissant, plus qu'un prophète de Dieu. Hein? C'est la mort seule qui a pris le vin, c'est ça qu'il a vaincu. Ils ont eu peur, il fallait faire passer la ligne au-dessus de Bon Koulibaly. C'était pas un petit bonhomme. Mais un jour, le témoignage qu'on m'a donné de lui, il y a des choses, détails que je n'ai pas dit, parce que je suis un filleul de cette famille. Je vais vous dire, vous allez dire, hein? Mais on ne dit pas tout. Donc, le papa de Prado, là, ils sont de Kong. Ils sont nés à Kong. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Je ne vais pas offusquer cette famille-là, parce que nos parents, souvent, ils ne comprennent pas. Quand je vais dire, ces enfants qui sont restés là, ils vont dire, il a soulevé encore le problème. Vous voyez Grand là-haut? Vous connaissez Grand là-haut? Vous connaissez Divo? C'est des Dida jusqu'à Divo. C'est des Dida jusqu'à Divo. Dans l'ancien temps, quand un Dida, il va épouser une femme dans une contrée et qui vient avec elle, obligatoirement, la première fille
La première fille qui naît, qu'elle naisse en 3e position, en 4e position, qu'elle grandit, elle retourne au pays de ses oncles. Ainsi, le premier garçon, à une certaine époque, de nos aïeux, hein, là où tu l'as pris, là, tu as pris sa maman, quand il vient, la récompense, le premier garçon, il va chez ses parents maternels. Il y a un dernier vieux qui est dans le village de Paya, Blé, là, que vous voyez sur la route, là. C'est un homme de Yokoboué, que ses enfants me pardonnent. Il allait assumer même la chefferie du village. Le vieux, je n'ai pas dit ton nom, que ses filles m'excusent, que ses enfants m'excusent, qui sont des grands cadres aujourd'hui. Le papa de Congle, le papa du Prado, avant là, les territoires cantonaux, le territoire cantonal ne respectait pas les limites géographiques de l'homme blanc. On dit, bon, Sékou Ouattara, c'est le patron de l'empire. Un empire, il y a des villages. Et dans l'empire, il y a des cantons. Un canton est constitué de plusieurs villages. Et la province est constituée de plusieurs cantons. Il y a la province, et dans la province, il y a des cantons, et un canton peut avoir 20 villages. Et à partir de Congo, eux, ils régnaient jusque loin. Ils régnaient partout. Donc, la chefferie, ils ont demandé au papa de Prado, à Dembokro, toi, on t'a choisi, tu vas aller assumer la chefferie pour ne pas que notre héritage disparaisse. Je vais aller encore vous allez comprendre. Moi, mes papas, ils sont descendus de Guitry. Ils sont de Guitry. Tout le monde sait ça. Et à un moment donné, ils sont venus s'installer à Yokoboué. Mais leur lignée, là, mais moi, je ne peux pas le faire parce que nous, on est un peu jeunes dans la tête. Mais nous, on le sait, hein, parce qu'on nous le dit. De Grand Laou ici, on a une revendication d'héritage à Guitry. Et tout le monde le sait. Quand je suis à Guitry, je suis chez moi. Quand je suis à Yokoboué, je suis chez moi. Quand je suis chez moi. Eux tous, ils le savent. Même quand ils regardent la vidéo, ils disent c'est vrai. On a des plantations là-bas. Mais aujourd'hui, là, moi, intellectuel, donc, la lignée est là, mais ça disparaît un peu. Donc, le papa de Prado a été sollicité à Dembokro pour aller gérer cette lignée familiale. Il a été géré à Dembokro. Il est de Congo, mais il était à Dembokro avec sa femme. Au lieu de partir, il a fui. Ça fait mal à son fils, mais il faut qu'on se dise, il a fui. Il a quitté Dembokro, il est venu se cacher à Dabou. Il dit, il ne va pas. Pourquoi c'est lui on désigne? Ben vous savez qu'en Afrique, quand on te désigne là, ce n'est pas non, pardon, il faut accepter nos parents là. Non, tu sais, c'est toi qu'on a choisi, et puis ça fait bien, et tu as été instituteur, tu étais à Dembokro, tu as eu beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça. C'est tous les babadji là, pour que vous compreniez babadji. Et la fille, il est venu à Dabou, même il a fait des enfants à Djougrou qui vivent jusqu'à aujourd'hui. Et Youssouf, le vieux Youssouf qui est décédé. Et ils sont venus le chercher en brie. La maman d'Abdo n'a pas voulu le suivre. Elle est de Béréban, elle est d'Odiéné. Béréban, c'est Odiéné. Elle n'a pas voulu suivre le mari. C'est ça qui est vrai. À la fin, il était petit comme ça. C'est lui qui était grand. Tous les photocopies Rokia, tous ceux étaient petits. Elle dit, je ne vais pas avec toi. Les parents l'ont monté et le monsieur est allé seul. Ça fait pitié. Il est allé seul et il a pris le petit qui allait au C1 ou C2 là. Et puis il est parti avec lui. Donc quand il est venu, après tout son périple, comme je suis ici, le jour où je viens, le président va se dire, s'il veut me donner un poste, il va dire, mais il ne faut pas trop, fils, il ne faut pas trop te considérer Abidjanais quand même. Parce que quand on te nomme à une fonction de responsabilité, il y a ce que tu fais en tant que commis qui connaît papier, mais politiquement, tu lui apportes quoi? Il faut que tu lui apportes ta région. Parce qu'il y a vote. Tu ne vas te chasser. Patrick Hachi, qui est premier ministre là, c'est le patron de la région de Hachi et de Abé aujourd'hui, c'est vrai, il est au gouvernement. Quand tu n'as personne devant toi, on n'a pas besoin de toi, hein. Parce que quelqu'un comme toi peut trouver. Il lui a dit, il faut t'adosser. Les vidéos sont là. Et il est allé, les parents l'ont reconnu, l'ont béni. Mais
Des gens sont venus en inbox, ils comprennent. C'est-à-dire que si tu n'as pas vécu les gens du Nord, tu n'as pas vécu les musulmans, et que tu penses que les musulmans vivent comme les Adjoukou, les Hébriés, ou les Dida, ou bien quoi, vraiment, tu vas te faire du tort et tu vas dire des choses qui sont invraisemblables. Si un musulman a Divo, ça c'est les prescriptions du Saint-Coran, et c'est les prescriptions qui sont les mêmes prescriptions que la partie ancienne de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Là où un homme meurt, c'est là on l'enterre. Là où un homme meurt, c'est là on l'enterre. Quand Jésus-Christ le Seigneur, que Dieu me pardonne, il est mort là, on n'a pas dit on l'a transporté pour aller à 120 km. On l'a enlevé là, on l'a mis là. Et les musulmans, ils en sont encore là. Quand un musulman a Divo, qui meurt à Divo, on l'enterre à Divo. À moins qu'il soit un homme d'État et puis ça influence, ils ont beaucoup de... Sinon, même quand Mbak est décédé là, le vrai musulman, même on devait l'enterrer en Allemagne. Mais c'est un homme d'État. Ils sont venus encore, ils ont dépassé Abidjan. Les vrais croyants qui sont les grands guides religieux, eux, ils savent que c'est pas normal. Eux, ils le savent dans leur cœur. Mais on dit, ah, c'est un grand typo. C'est eux qui ont la parole. Il a fait, on dit, il a fait caveau. Qu'est-ce que parole on va dire? Ils vont nous boycotter. Ils ont le pouvoir. C'est ça. Sinon, là où tu meurs, là, c'est là où on t'enterre. Donc, si le papa d'Alassane, il allait assumer la chefferie cantonale, qu'il est mort là. Mais la conservation des corps là, il n'y a pas encore, c'est pas encore développé. Même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore même 40 ans. Pour conserver l'homme là. C'était un luxe. Tous les parents que vous voyez, dont les corps étaient où il y a la gare routière à Djamé là, c'est des parents qui ont enterré à la sauvette, ils meurent, on l'enlève au CHU, il n'y avait pas CHU de Yopougon, on l'enlève le même jour, hein, au CHU de 13 jours, on appelle un prêtre, on dit on l'a enterré. Où est la gare routière à Djamé, on l'a enterré. C'est là on a enterré, c'est après ils ont mis William Civil. Maintenant il y a les systèmes de conservation, on peut prendre quelqu'un jusqu'à l'amener en Korogo. Ça c'est que ça obéit à quoi aussi? On va l'amener à Divo, on va dire non, il fait 6 mois à la morgue, et puis tout ça là. Donc le papa d'Alassane, là où il est mort, c'est là on l'a enterré. Là où il est mort là, ça c'est les prescriptions de la religion. Quand ton âme est partie là, le corps qui est là, il n'a plus rien à voir. Toutes les grimaces qu'on fait dessus là, ça n'obéit à rien. Non, moi, elle a fait 6 mois à la morgue. Mais c'est un morceau de bois qui est dans la glacière là-bas. Tu fais souffrir la personne. Parce qu'il y a un mystère qui se passe quand l'homme meurt. Le 40e jour, là, il y a un mystère de délivrance. Or, pour que le mystère se produise, il faut que ce corps-là soit en contact avec la terre. Vous ne savez pas ça. Il y en a qui sont même dans les religions. Les Juifs obéissent au 40e jour. Le Juif fera tout pour que le corps de son parent soit dans la terre avant les 40 jours. Et c'est ce que le musulman applique. Mais c'est les chrétiens qui n'aiment pas appliquer ça, alors que les chrétiens, ils disent que eux, leur religion est issue de la religion des Juifs. C'est-à-dire que ce qui est bon chez les Juifs, là, ils ne prennent pas, hein. Mais si c'est pour escroquer les gens, pour dire, il faut envoyer mandat pour qu'on enterre Dali, qui est à la mort depuis 3 ans, là, pour escroquer des escrocs internationaux, pour faire mandat et ruiner les gens, là, ils sont forts dans ça. Ils lisent clair. Moi, je suis blanc dans la parole que quand quelqu'un meurt, il faut l'enterrer. Hein. Quand ils voient ça, ils regardent ailleurs, ils disent on a qu'à le mettre à la morgue, 5 000 francs par jour. Alors que quand il était malade, il n'y avait personne. Alors que la veuve même, il n'y a pas 100 000 francs ou bien 50 000 francs pour qu'elle mange ses enfants. Ça, c'est une mauvaise culture. Les musulmans en sont encore là. Quand vous voyez un musulman qui est mort, que vous avez appris qu'il est là-bas jusqu'à 1 mois, c'est pas normal. Il y a beaucoup de contraintes qui font que les gens sont où ils ne peuvent pas parler. Ils vont leur mettre des affaires d'État. Ah, comme il est le maire là. Ah, comme il est le député là. Ah, comme c'est président d'institution là. Ah, comme des conneries comme ça. Sinon un homme là, 40 jours ne doit pas te trouver sans que tu sois dans la terre. Par le 40e jour, les hommes de Dieu, ils savent comment beaucoup de choses se passent. Donc le Prado, là où il est mort, c'est là on l'a enterré. Quels sont ces discours qui reviennent encore à la con pour fatiguer les gens là? J'ai dit moi, je n'ai pas dit on dit. C'est nous qui sommes allés accompagner le Prado, il est allé à Kong. Et il a dit en Malinké,
Je suis venu vous saluer. Ils ont mis Diomandé Vagondo, qui est le ministre de la sécurité que vous voyez là. Il était capitaine. C'est lui qui a mis le parapluie sur la tête d'Ado. Ado à lunettes noires. Quand tu le vois, tu as l'impression que c'est Stevie Wonder ou bien... Non. Oui, Stevie Wonder ou le monsieur qui est au Mali là, comment on appelle? Amadou Bakayoko. Il a dit à Mali que je suis venu vous saluer. Président Fourbani vous salue. Et ils ont fait des bénédictions, un peu de bénédictions. Ils sont venus, ils sont passés. Nous aussi à Boaké, ils sont venus, les parents nous ont pris. On a fait la nuit là. Moi, j'étais vraiment frère. On est venu à Abidjan. Faisons très attention parce que ce débat-là, dépassons ce débat-là. Ce débat-là a fait beaucoup de mauvaises choses en Côte d'Ivoire. Ce débat a fait beaucoup de mauvaises choses en Côte d'Ivoire. Tout musulman qui est à Guitry, quand il meurt, on l'enterre à Guitry. Tu as compris ce que j'ai dit? Tout musulman qui est à San Pedro, quand il meurt, on l'enterre à San Pedro. S'il obéit réellement à sa religion, il y a des didas qui sont musulmans. Il y a des hébriers qui sont musulmans. Il y a un imam même, chez les Adjoumani, là, Abram. Il s'appelle Ouattara. Il est musulman. Il est vers l'ouest, là. S'il meurt, on les enterre. Il n'y a pas combien qui passe qui traverse le pays. Mais toi, tu ne comprends pas, tu vis dans ton clan, tu penses que tout se passe comme si on était là où on fait orchestre pour danser, pour dire on fait funérailles, là. Là où on fait l'orchestre, et puis on boit Koutoukou, là. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y en a, simplement, comme les juifs là font. Les juifs, on ne met pas l'homme en veste, hein. C'est le percal là. Les quelques mètres de percal là. Même chose comme les musulmans. Mais les chrétiens, quand ils lisent la Bible là, jusqu'à puis on dit même, le Seigneur Jésus, même c'est comme ça, on l'a enterré. Là, ils n'aiment pas. Pour escroquer les gens. On va acheter veste à un homme qui est mort. On va acheter ça, on va acheter ça. Et puis vous cotisez, vous ne savez pas où ça va. Parce que l'homme noir, c'est l'escroquerie. Le jour Dieu a inspiré les gens pour avoir le mot escroquerie là. Ça a été inventé pour l'homme noir. Ça a été écrit pour l'homme noir. Sinon, tu es chrétien, tu dois faire comme les juifs. Par exemple, on dit Jésus, là, ils l'ont mis dans l'inseuil, là, comme les musulmans font même chose. Et ils sont allés le coucher dedans. Pourquoi toi, tu es chrétien, tu ne fais pas ça? Donc, le musulman qui a Guitry, quand il meurt à Guitry, quel que soit son rang, on l'enterre là. Il y a un vieux qui s'appelle Ouattara. Je salue ses enfants, les Karim et puis Bintou, leur frère Bala Ouattara, tout ce groupe-là, nos neveux, leur papa là, je vous ai dit, je suis allé faire CM2 2 années au village. C'est dans ma première année que le vieux Ouattara est décédé. Il était malade. On nous a dit, matin, il est décédé. C'est pas à moi, on annonce ça, mais j'ai appris aussi. J'étais quand même quelqu'un. 13 heures après la prière, on dit on l'a enterré. Et nos parents là qui ne comprennent rien là, comme c'est leur beau, l'homme qui est mort matin là, c'est lui on a enterré comme ça. Mais il va se ressusciter ou bien quoi? Le mari de leur c'est l'homme qui est mort matin, c'est lui on parle comme ça, on l'a enterré. Et moi, ce soir-là, je ne suis pas allé à l'école, je les ai suivis. Pour aller enterrer le vieux là. Je suis allé. Là, il a là, 12e fois. Maman n'aura sonné là. C'est-à-dire que maman, je dois toujours apprendre. Ce jour-là, j'étais petit comme ça, 11 ans. Et j'ai su ce que c'était. Et je sais où on l'a enterré, à côté du cimetière Ariste du village. Pourquoi les villageois qui écoutent là disent, ah, à cette époque-là, lui, il a retenu ça. C'est la tombe du vieux qu'elle a à l'angle là. Le vieux Ouattara, c'est là qu'ils l'ont enterré. Donc, il ne faut pas juger les gens en fonction de soi-même. Tu es hébrié, ne juge pas les autres en fonction des hébriés. Tu es dida, ne juge pas les autres en fonction des didas. Tu es sénoufo, ne juge pas les autres en fonction des sénoufos. Tu es Tagbana, il faut juger toi-même par rapport à ton clan. Il ne faut pas dire pourquoi on ne fait pas comme les Tagbana. Les Yacouba ont leur manière de faire.
Mais quand Yacouba est musulman, on l'enterre selon les rites musulmans. Comme les juifs font, c'est les chrétiens seuls qui disent qu'ils ne veulent pas. Donc, je voulais le dire à mon jeune frère Poutine, il n'y a pas plus d'un siècle que la Côte d'Ivoire et le Burkina, on les a séparés. Il n'y en a pas. Il n'y a pas encore un siècle. Quand on a séparé, ils ont trompé les Burkinabés, ils n'étaient pas encore Burkinabés. C'était la Haute Côte d'Ivoire et la Basse Côte d'Ivoire. Chez nous, ici, c'est la Basse Côte d'Ivoire et en haut, c'est la Haute Côte d'Ivoire. Quand ils ont séparé, on les appelait Haute-Volta et chez nous, toujours est resté maintenant Côte d'Ivoire. Parce qu'on a une entité entière, on ne peut plus dire Basse Côte d'Ivoire, on a appelé Côte d'Ivoire. C'est ça qui est vrai. Et quand les jeunes à Sankara ont pris le pouvoir, ils ont changé ce nom. Ils disent, leur pays s'appelle maintenant le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, des hommes et des femmes intègres. Je voulais mettre cela au point pour que les gens puissent comprendre. Je voulais mettre cela au point pour que les gens puissent comprendre. Quand vous allez à Mans, les Fadiga, ils sont installés à Mans, ils sont là depuis plus de 80 ans. Et pourtant, la terre originelle des Fadiga, c'est tout bas. Mais ils sont à Mans, ils sont intégrés. Amiral Blindé, là, son papa est à Divo depuis plus de je ne sais combien d'années. Amiral Blindé est né à Divo. Il parle le Dida plus que même le Malinké. Vous le voyez là. Il connaît même bien le Divo plus que partout. Je lui souhaite du bonheur. Le jour où il vieillit là, et qu'il est à Divo, il décède, c'est à Divo, ils vont l'enterrer. C'est pas à Mankono. Il faut que ça entre dans vos Yukuli là. Ça entre dedans. Parce que tant que ce n'est pas entré, vous n'allez pas comprendre. Donc, le papa du président Alassane Ouattara, il est de Congo, il est allé assumer une chefferie. Mais pourquoi vous ne dites pas que nous, devant nous, un Ghanéen est venu assumer la chefferie chez les Abidjan à Boissou. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Un Ghanéen pilote d'aviation ghanéenne. Un Ghanéen pur. Parce que il y a les frontières géographiques, mais la culture, la coutume des Agni et leurs frères de là-bas, ça n'obéit pas aux frontières. Il est venu ici. Donc, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le nom des présidents ou bien des tantes où leurs enfants ne sont pas au niveau, mais il y a des Sénoufos qui vont à Sikasso pour être chef. Oui, il y a des gens de Bengue qui vont jusqu'à Banfora pour être chef. Ils sont nés là. Mais la frontière là, ça c'est la frontière, c'est affaire de blanc ça. Allez vers tous les plaies, vous allez voir. Le monsieur est à tous les plaies, sa femme est à Zouedrou. Allez à Tabou, j'ai les billes de fer là. Le monsieur est ici. Et il est chef de l'autre côté. Est-ce qu'il y a affaire de... Il s'en fout de ça. Tant que tu n'as pas compris ça, tu vas dire des raisonnements. Et ceux qui connaissent ça, ils vont se rire de toi, ils vont se moquer de toi. Faisons très attention. Je vous ai dit que nous sommes trop mélangés. Nous sommes trop mélangés. Trop mélangés, plus que vous ne pensez. Un jour, il y a une vieille femme qui me dit, je lui ai donné les détails, elle a dit c'est trop fort. Il y en a même qui vont tomber en syncope. Mais j'allais prendre le risque sur moi de vous parler là. Mais, sous Fouet Boigny, sous, comment on appelle, Bédier, sous Gbagbo, et sous ces vieux-là, ils le savent. Il y a plein de vieux que vous avez vus au gouvernement, tout ça, qui, comme ils savent votre esprit, qui ont changé carrément leur nom. Ils ont changé leur nom. C'est la vérité que je vous dis. Il avait un autre nom. Il dit, je m'appelle Zadi. Nous, on connaît ça. On a connu des gens qui sont nigériens, ils sont lattes. Lattes, là, c'est Adjoukourou pour vous. Mais celui qui dit, Babatunde, il est nigérien. Moi, je connais la Côte d'Ivoire plus que vous ne le pensez. Faisons très attention. Ce n'est pas ce que vous voyez là qui est ça.
Il y a des gens qui ont des noms, qui ont été ministres de Gbagbo. Ils disent, je suis de telle région. Je suis leader. Les parents sont venus entièrement du Libéria et se sont installés à Guiglo. Et il est allé à l'école, il a grandi. Il est chose. Vous le considérez comme Ivoirien. Et pourtant, il vit jusqu'à aujourd'hui. Lui, il le sait, nous, on le sait. Mais on ne veut pas indisposer des gens. On ne veut pas indisposer des gens. Quand on appelle quelqu'un gay, il est une chose. Vous savez, ceux qui sont venus, qui sont des Bressais, qui ont manipulé des noms, ne faites pas, on va parler, hein. Qui sont des Bressais. Parce que vous fouez pour te confier son armée, ne confiez pas son armée entièrement à un homme ivoirien. Il ne faut pas te le soulever. Toi-même, tu dois savoir que toi-même, tu n'es pas ça. Et puis, on fait ton papier, et puis il te donne son armée. Vous avez compris? J'ai parlé en code. Mais celui qui est intelligent va réfléchir. Pour qu'il te confie son armée, là, il ne le confiait pas entièrement à un Ivoirien. Parce que quand la personne se dit, je suis tant, c'est là, il fait coup d'état. C'est pas au fouet à durer. Mais on ne peut pas dire beaucoup de choses. Faisons très attention au langage que nous tenons. Deuxième chose, dans le même sens, je voudrais saluer Poutine. Il a fait une belle vidéo. Mais je vais rectifier quelque chose, je voudrais partager la vidéo. J'ai voulu couvrir mon frère Zasso, mais Zasso n'a pas été sérieux avec moi. Vous savez, nous qui sommes intelligents, quand des gens sont fâchés jusqu'à... et puis ils ne veulent pas pardonner à quelqu'un, tu insultes ton enfant sur la place publique, tu insultes ton ami, et puis les gens disent, c'est bien, il a eu. Maintenant, on va pardonner. J'ai étudié cette technique-là, qui est l'ancienne technique allemande. Ce qu'on appelle la technique de, comme on appelle, du python. Le python ne fonce pas droit quand il veut prendre l'animal, mais il fait comme ça. J'ai parlé avec Zasso. C'est moi-même qui ai dit à Zasso, ce que tu as fait n'est pas bon, moi je vais te demander pardon pour toi. Ça a été difficile qu'il accepte. C'est dans la même veine qu'il a dit que c'est parce que le ministre Cissé Bakongo, que je voulais saluer, notre grand frère, lui a dit de présenter ses excuses. C'est pourquoi il a présenté ses excuses. Il n'était pas prêt. C'est lui-même. Hein. Il dit c'est parce que le ministre Cissé Bakongo m'a appelé que je présente mes excuses. Je lui ai dit ce que tu as fait tellement grave parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire est très fraîche. On a discuté longuement. Je lui ai dit je vais présenter. Il a dit bon, si tu veux présenter des excuses, vous présenter alors. Et j'ai pris sur moi de briser ma dignité, mon honneur, mon honorabilité, pour aller dans ce feu chaud, là, ce feu ardent, pour demander pardon pour lui. Et après, quand j'ai vu que son langage ne concorde pas avec l'intelligence, telle qu'on la veut, j'ai été dû à lui dans une vidéo. Il m'a appelé, menaçant. Il dit, c'est pas lui-même qui m'a dit d'aller demander pardon. Donc, Poutine, tu n'as pas menti. Et je ne vais pas le garder parce que pendant toute ta vidéo, c'est comme tu pleurais pour moi. Tu dis, mais grand frère, tu ne devais pas demander pardon parce qu'il ne sait pas encore s'agir. Oui, il ne sait pas s'agir parce qu'il m'a menacé. Et je lui ai expliqué, la même chose, je lui ai dit la même chose, ce que l'éclaireur lui a dit là. Mais c'est hors antenne. Donc, c'est la même chose, hein? C'est la même démarche. C'est la même démarche. Nous sortons d'une guerre. On me traite de Boussoumani. Et j'explique, mais Boussoumani, c'est pas une injure. Boussoumani, à une certaine époque, les gens n'étaient pas intellectuels. Les Blancs l'ont dit de Bushmen. Ceux qui sont dans la forêt, c'est quoi ils ont réagi comme ça, le mot est resté. Et j'ai pris le mot de, comment on appelle, partie Sangana, qui est partie sanglante, partie où il y a eu beaucoup de sang. Je lui ai dit, il s'en fout. Donc, je vous retire mes paroles. Poutine, ce n'est pas par idiotie que je l'ai fait, mais je voulais sauver le cavalier perdu. Mais il n'a pas voulu me suivre, il m'a ridiculisé. Il m'a tellement ridiculisé que j'étais avec un ami, il était en haut parler, le monsieur qui était à moi me regardait. C'est-à-dire, comme j'ai insisté, le monsieur même me prenait même pour quelqu'un qui n'est pas normal. Et comme il ne pouvait pas parler, il a écrit sur une feuille qui est là devant moi. Mais si ce ton bizarre ne veut pas t'écouter, il faut couper.
Et on s'est coupé comme ça. Donc, tout ce que j'ai dit, je vous demande pardon. Tout ce que j'ai dit, je vous demande pardon. Merci à Poutine qui a compris que je n'ai pas fait exprès. Je voulais qu'on repêche, qu'on reprenne un frère qui était en train de se noyer. Je vais vous dire une chose qui est vraie. Il n'y a pas un peuple qui a souffert plus qu'un autre peuple en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le plan de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En 1970, on a connu le massacre des Guébiers. C'est les Guébiers qui ont souffert. Les Guébiers, c'est un peuple entre les Bété et les Dida. Et ils les ont massacrés. C'est la vérité. Tout ce que je dis, je n'ajouterai rien, je ne mentirai pas. Ils ont massacré les Guébiers. Jusqu'à aujourd'hui, les séquelles sont là. Mais 5 ans avant, en 1965, ce sont les Agnis Sanoui à Boisseau qui ont été malmenés. Des milliers de morts. C'est la vérité. Pourquoi on va se mentir? Vous voulez qu'on vous parle? Sous le président Oufoué, le massacre des Dida de Iré. On vous en parle? C'était le massacre des Dida de Iré. Juste après le Guébier. Vous le savez? Non. Non. Après, il y a la maltraitance, le massacre des gens de Séguéla. Ce n'est pas caché de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on parle? On a maltraité notre pays, on nous a maltraités tous. Quand la rébellion a éclaté, selon Guillaume que certaines personnes suivent là, vous savez le nombre de jeunes sénoufos que Soro a massacré à Korogo, ceux qui ne voulaient pas participer à ça, des centaines et des centaines et des centaines. Là, ils les mettaient dans les conteneurs, ils tiraient sur le conteneur. Ils les tuaient. Allez demander à Moru Kwaku ou bien Moru Fofie Kwaku ou bien quoi là. Fofie Kwaku à Korogo. À complicité à Soro. À Boaké où la rébellion était. Vous savez le nombre de jeunes Djoula qui ont été tués? Nous, on a les chiffres. On sait. Mais on a oublié de pardonner pour avancer. Dans les villages, vous savez les massacres qui ont eu lieu. Parce que les gens ne voulaient plus. Quand c'est allé vers l'ouest, vous savez les Yakouba que Don Félix a tué à cause de cette rébellion, on nous a maltraités, c'est notre peuple. Tous les gens ont été maltraités. Quand Don Félix est allé là, et ils sont allés chercher Mosquito, le Sierra Leone, là, Sam Boukari. Vous avez oublié? Sam Boukari, là. Il avait un objectif par jour, il devait tuer 150 personnes. Du matin, quand le soleil se lève jusqu'au soir. 150 personnes. Nous, on a vu les rapports, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ça a tourné, c'est venu sur les web. Vous n'avez pas vu ça? On a maltraité nos parents. Vous ne savez pas les web, là? Vous ne savez pas comment ils ont tué les web? Ça ne vous dit rien. On n'a pas maltraité un peuple et laissé notre peuple. C'est la zizanie qui s'est emparée de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous, on ne veut plus de ça. On ne veut plus la mort. Chez moi, dans ma région, la côtière, jusqu'à Sassandra, en une seule journée, 453 personnes ont été tuées. Nos parents. Vous savez que je n'ai pas menti. Vous pouvez demander au cadre, le président, le ministre, Legret Dagba, tout ça là. Les gens pleurent jusqu'à aujourd'hui. C'est nos parents. Donc, si tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, et puis plein d'autres personnes, dans les villages ébris à Abidjan, les Malinqués à Port-Bouedeux, partout. C'était la zizanie, c'est pourquoi j'aimais l'expression du professeur Yahou Paul qui a dit, c'est le démon qui nous avait pris. Donc, quelqu'un ne va pas s'asseoir pour mettre son ethnie comme ça, que c'est mon ethnie seul dans la maltraité. Nous, on a perdu des parents, hein. Dans la zizanie, on a perdu plein de parents. C'était un sauve-qui peut.
Donc, on est trop mélangé. On est trop mélangé. Seloufou est mort. Djoulé est mort. Bété est mort. Didé est mort. Yacoubé est mort. Ébri est mort. Tout le monde est mort dans cette affaire-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort et puis ils ont laissé l'autre. Si tu ne sais pas que les guerriers sont morts, il faut aller à Djoko, tu dois le savoir. Si tu ne sais pas que de Grand Laou jusqu'à Adebem, ils ont tué tout le monde, il faut aller. C'est que tu es un cancre, c'est-à-dire que tu es né le jour du malheur. Tu as dit que toi, tu vis pour. Tu ne respires pas. Le charnier de 2000, ce n'est pas des cailloux. Ce sont des hommes qui étaient dans le charnier. Ce sont des hommes et des femmes qui étaient dans le charnier. Ce n'est pas des chiens qu'ils ont tués qui étaient couchés là. Des étrangers sont morts. Des Béninois sont morts. Des Burkinabés étaient maltraités systématiquement. Des Maliens tués. Des Guinéens. Partout. On ne peut pas compter. On dit on ne veut plus de ça. Comment quelqu'un peut reprendre pour inciter les gens à la violence? Ils ont tué mes parents. Ils ont tué mes parents. Ils ont tué plus d'une ethnie, une seule ethnie. Qu'est-ce que tu vises? On t'a mis en mission pour reprendre cela? Sinon là aujourd'hui, là, où on dit on n'a qu'à aller à la réconciliation parce qu'on ne peut plus ressusciter nos morts. Ça nous fait mal. Mais il faut que la Côte d'Ivoire vive, il faut que les pays qui nous entourent, qui ont subi ça, il faut que leur cœur se calme et qu'ils viennent en Côte d'Ivoire pour chercher à manger dans le sens d'une vraie intégration africaine. On va s'asseoir pour dire, bon, il y a un objectif qui est poursuivi. Donc, j'ai demandé pardon, il m'a appelé en inbox, il n'est pas content de ce pardon-là. Moi, j'ai demandé pardon, il n'est pas content, il m'a appelé. Il m'a ridiculisé, il m'a humilié. Donc, Poutine ne pense pas que je suis un homme têtu, mais j'ai voulu jouer la carte de la sagesse. Parce que notre frère, là, où il va, là, je ne sais pas. Le problème qu'il a, si dans le RHDP où il est, là, il pense que les gens ont plus entretenu ses amis plus que lui, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui pourra nous le dire un jour. Mais ça a tout l'air d'une jalousie mal contenue qui est en train de le perdre. Donc, je dégage et je vous demande pardon parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas accepté ça. Mais j'ai été ridiculisé moi-même. Donc, bonne soirée. Le Prado, c'est la voix, l'interlocuteur aujourd'hui en notre Afrique et le monde des Blancs. Tu veux, tu ne veux pas, oh. Tu veux, tu ne veux pas, oh. C'est le Prado qui est l'interlocuteur entre toi, l'homme noir, là, et les Blancs. Ce qu'il dit, là, c'est ce qu'ils écoutent. Il est allé. Ils ont parlé du Mali, ils ont parlé de Burkina, ils ont parlé du Bénin, ils ont parlé de la Guinée. Surtout en Afrique occidentale, ils ont parlé de la Guinée et du Mali. Je voudrais saluer le Prado. C'est un grand homme. Donc, j'ai fini. Bonne soirée à vous. Et que Dieu vous protège. Il fallait que je dégage ma responsabilité dans cette affaire. Vous voyez, Poutine, la vidéo est très longue. J'ai entendu mon nom, j'ai compté. J'ai entendu mon nom 203 fois. J'ai entendu mon nom 203 fois. Ma conclusion, nous sommes trop mélangés. Ma conclusion, nous sommes trop mélangés. Ma conclusion, nous sommes trop mélangés. La Côte d'Ivoire est un pays de peuplement. La Côte d'Ivoire est un pays de peuplement. Mais je vais vous dire une chose pour finir. Oufou et son RDA avait fait que les Blancs avaient pénalisé la colonie de la Côte d'Ivoire. Même pour avoir un fonctionnaire en Côte d'Ivoire, c'était les Dahoméens qui sont les Béninois. Vous savez le nombre d'enfants qu'ils ont laissés en Côte d'Ivoire? Ceux-là sont des fils d'immigrés. Le nombre d'enfants qu'ils ont laissés là. Il y a des femmes même, elles font des enfants, les étrangers, puis elles changent leur nom.
Mais toi, tu es devant lui, tu lui dis, on va insulter les fils d'immigrés. Lui-même, il est là, il te regarde. La femme dit, ah, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si mon enfant porte le nom d'un homme du Togo, peut-être ils vont le malmener. Elle dit à son frère, il faut lui donner ton nom. C'est ce qu'il y a en Côte d'Ivoire. Et quand je vous parle, je dis, 80%, ce n'est pas un jeu ce que je vous dis. 80%. Il s'appelle Sawadogo. Sa maman dit, non. Elle dit au monsieur, ce qui se passe, ce qu'ils veulent faire là. Et puis tu le vois, il s'appelle Seri. Toi, Seri là, tu dis, allez faire du mal. Hein? Ou bien il s'appelle Conan. Ou bien il s'appelle Aoussou. Je vais pas aller dans les détails. Ou bien il s'appelle Afi. Toi, tu connais fils d'immigré. Va voir Aoussou Kouadio Jano. Il est fils de Burkinabé. On dit de laisser ces débats-là. Mais s'il veut faire un coup là-dessus, vous-même, vous allez fuir votre terme de fils d'immigré là. Parce que ça va venir jusqu'en bas de vos testicules. Dans chaque ethnie, toi tu as tel leader, voilà sa réalité. Toi tu as tel leader, toi que tu l'appelles un nom, gros nom de chez toi là. Voilà la réalité. Il y en a même, c'est le vieux là, et ces hommes. L'Almadia de Gagnon à la chose, comme on l'appelle. Yacouba Silla. Quelles femmes de la région de Gagnon n'ont pas accepté? Quelles femmes ils n'ont pas accepté? C'est eux qui allaient les moyens. Toutes les femmes qui venaient au marché étaient les femmes. Et les femmes travaillaient, les femmes étaient là, travaillaient chez eux, ils les acceptaient. À Divo, Gaussou Touré. Gaussou Touré, Sakou. C'était comme Yacouba Silla aussi. Quelles femmes ils n'ont pas accepté? Quelles femmes d'idées n'ont pas accepté? Les Dida avec quoi? À la côté, les Habib Zeyn, là. Hein, les Sami, là. Hein? Quelles femmes d'idées n'ont pas accepté? À Zikiso, partout. À Daloa, c'est grave. Ama, oh là, on ne peut pas. On vous dit la Côte d'Ivoire est mélangée, faisons très attention. Dramera, là. Toute la ligne de Daloa jusqu'à Adivo, c'était ces femmes. Il y avait au moins 150 femmes. Bété, Dida, Gagou, c'était ces femmes. Il y en a même, il y a un même, je connais. Il est dans un pays, je ne vais pas dire son nom, je ne dis pas son nom. C'est un petit Djoula, pur sang. Et son oncle lui a donné son nom. Il nous le dit là, nous le dit là. J'ai dit, lui a dit à une box, tu es notre neveu. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. On vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. Bonne soirée à vous. Celui qui veut comprendre là, quand on lui parle là, il comprend. Celui qui ne veut pas comprendre là, quand on lui parle là, il ne veut pas comprendre. Moi, je connais un monsieur et sa sœur qui sont les enfants biologiques du président Gnassingbé et Adema du Togo. Je les connais. Et la femme sait que je la connais. Je sais qu'elle va trembler si elle voit la vidéo. Mais vous êtes là, vous parlez. Cette femme-là, on la considère plus baoulée en Côte d'Ivoire que par sa mère baoulée. Elle porte le nom de son oncle. Son frère aussi porte le nom de son nom. C'est elle, l'enfant biologique. C'était là, c'est Oufoué, là, dans le sillage d'Oufoué. Et Adema a accepté la femme-là 2 fois. Et puis, il lui a fait les 2 enfants. Ils sont ivoiriens. Faisons très attention, hein. Hein? Je connais des gens, ils sont fiers. Il n'est pas bêté. Il est bêté par sa mère. Son papa est sénégalais. Des jugements sélectifs, là. Hein? On a connu le papa de Nelson Djedje très tôt. Il est venu du Sénégal en Côte d'Ivoire, il est resté là quand il vieillissait, il allait en Centrafrique, il était imam là-bas. Mais ça, on n'en parle pas. Djedje Nyouatre. Sénégal Nyouatre. Je ne sais pas Djedje Nyouatre, c'est Sénégal Nyouatre. Alassane Salif Ndiaye, là. Sa mère de Gagnois. Si c'était l'inverse, et tu ne sais pas, tu vas l'affronter. Son papa est sénégalais. La frustration, là, c'est ça que j'ai dit, laissons. 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 Il y a des imams en Côte d'Ivoire que vous ne connaissez pas. Il y a des imams. Quand vous les voyez, vous pensez que vous sont des vrais djoulas. Mais c'est des bêtés.
C'est des didas, c'est des gagous. Vous n'avez pas été étonné quand Reine Pélagie a dit qu'elle est guinéenne? On vous dit de vous taire, parce que c'est trop lourd. Mais on ne va pas aller dans les détails. Que Dieu me permette de ne pas aller dans certains détails. Hein? Reine Pélagie, là, c'est parce que vous avez dit que vous savez. Mais il y a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers et des milliers comme ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous êtes fils immigrés, fils immigrés, fils immigrés. La femme de Céline Oleba, là, elle était guinéenne. Elle a pris son Yoruba, ses enfants-là. C'est eux qui sont fils immigrés. Faisons très attention, hein. Faisons très attention, hein. Ceux qu'on envoie en mission pour créer une guerre encore, là, il faut les dénoncer. Il ne faut pas avoir honte de les dénoncer. Parce qu'il y a des discours qui ont envoyé le mal dans le pays. Nous, on a dépassé ça. Moi-même qui vous parle, là, c'est ma conclusion. Le jour, ma fille, grâce est devant vous, qu'est-ce que vous allez dire? Sa maman est de Zouedru du Libéria. Elle est guérie, sa maman est guérie du Libéria. Et la petite fille, je lui dis que tu es libérienne, mais tu es ivoirienne aussi. Essaie. Mais vous allez vous apprêter, il a dit pas grâce, vous allez l'humilier. On dit de quitter ce discours-là. Ça ne paye pas. Ou bien vous allez dire, comme elle est Nyeba, c'est elle qui est vraie ivoirienne, alors qu'on hérite plus de sa maman. Elle a le sang libérien, c'est elle, vous allez considérer plus ivoirienne que quelqu'un qui s'appelle Ganké par son père, et puis sa maman est ivoirienne. Pourquoi vous frustrez les gens comme ça? Donc, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.